Coucou les filles, aujourd'hui on va apprendre à faire donc une lollipop au sucre d'orge. Donc pour cela vous allez avoir besoin de pâte blanche. Et ensuite au niveau des rayures il vous faudra les couleurs que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez les couleurs de l'arc-en-ciel et fer vif, il vous faudra donc du jaune, du orange, du rouge, du rose, du violet, du bleu et du vert. Nous, aujourd'hui, je vais vous montrer pour faire une lollipop pastel. Donc, je malaxe le blanc. Je vais en faire une boule, puis un cylindre. Je vais aplatir un peu les côtés, comme cela. Donc, ça me fait un cylindre. Si, comme moi, vous avez la pâte qui est un peu sale, il ne faut pas la jeter, vous prenez des lingettes. Et avec les lingettes, vous venez les nettoyer. Ça va vous enlever toute la poussière en fait qui est collée sur la fimo. Voilà. Vous pouvez, si ça colle trop, mettre un petit peu de talc. Parce qu'avec la lingette, ça a tendance un petit peu à coller. Voilà, donc vous refaites un peu votre cylindre, qui est donc plus propre. Donc ensuite, moi j'ai pris les couleurs. Donc je vais prendre du jaune pastel. Donc c'est un Fimo Effect numéro 105. C'est couleur vanille. Avec une lame, je vais venir couper un petit bout. On n'a pas besoin de beaucoup. Et en fait, je vais faire une boule avec. Puis, je vais en faire un boudin assez fin. Donc, moi je vais le faire plus grand et puis je recouperai les extrémités. C'est vraiment pour dire d'avoir un boudin assez fin. Voilà, donc je coupe les extrémités. Et donc on va faire ça avec toutes les couleurs qu'on décide de mettre sur notre sucette. Donc on remet bien tous les fils de la même taille. Donc là ils sont à peu près tous pareils. On va reprendre notre petit boudin. Voilà. Et on va venir poser au fur et à mesure, donc en appuyant un petit peu, on va poser au fur et à mesure nos petits boudins. Donc on les décale un petit peu. Si vous voulez, vous appuyez pas trop au début, au cas où les écarts ne soient pas trop réguliers. Après, on n'est pas non plus obligé de faire des écarts très très réguliers. Sur les vraies sucettes qu'on trouve dans les fêtes foraines, c'est vrai que les écarts ils sont pas réguliers. Après, c'est chacun fait suivant ses goûts. Voilà. Donc moi, je tombe sur quelque chose d'à peu près correct. Donc maintenant, je vais appuyer un petit peu pour incruster sur le blanc les petits boudins de couleur. Je vais venir tout de suite couper pour que ça fasse propre les petits bouts de chaque côté. Voilà. Donc en fait on arrive à ça. Voilà. Donc maintenant on va rouler. On va rouler notre boudin. On va l'élargir. L'agrandir, le tirer en fait. Donc on y va doucement. Logiquement les couleurs ne se mélangeront pas. Donc on y va. Ensuite vous faites du coup la longueur que vous voulez.
Voilà. Ça, je vais le garder de côté pour d'autres bijoux. Donc on coupe les extrémités pour qu'elles soient propres. Donc là, elles sont propres. Je sais que certaines personnes utilisent de la pâte Burke pour pour éviter d'utiliser trop de blanc. Moi je le fais pas parce que après à l'intérieur du coup on voit la pâte Burke et je trouve que c'est pas propre, enfin ça fait pas très propre. Donc je préfère utiliser tout le temps du blanc. Au moins on a un travail propre. Donc ensuite on va tourner. On va faire tourner notre boudin sur lui-même. Et ça va ainsi créer des traits comme ça, de toutes les couleurs. Voilà. Et maintenant, du coup, on va former notre sucette. Donc, on va former notre sucette. Comme cela. En faisant tourner la sucette sur elle-même. Donc là on arrive à ça. On peut couper un petit peu le bout pour que ce soit propre. Et voilà. Donc on arrive à ça. Après, suivant la façon dont vous voulez l'attacher, vous pouvez mettre un bâtonnet. Ou si vous souhaitez, vous pouvez percer un trou. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc avec un pic, je vais venir faire un trou assez large pour pouvoir y poser un anneau après. Voilà. Donc je l'agrandis un petit peu. Voilà. Donc là je vais le mettre en cuisson et je vous retrouve tout de suite après. Donc à présent notre cuisson est terminée. Nous allons pouvoir passer au vernissage. Donc pour vernir, j'utilise le vernis classificateur brillant de Cléopâtre ainsi qu'un pinceau. Et pour pouvoir vernir de chaque côté le bijou, j'utilise des cure-dents. Donc je vais planter le cure-dent dans le bijou. Et ainsi fixé, je vais pouvoir le vernir de chaque côté. Voilà. Donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous pourrez ainsi créer de beaux bijoux. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!